Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer la cessation des contrats du travail. La cessation, c'est la dissolution, c'est la résiliation, c'est l'arrêt des contrats du travail, soit temporaire, soit définitif. نوقف le contrat, soit temporaire, soit définitif. C'est la cessation des contrats du travail. Le premier élément, ce qu'on va avoir dans la cessation des contrats de travail, c'est la différence entre la cessation et la suspension des contrats du travail. Non. La cessation, c'est la résiliation des contrats du travail. C'est la dissolution des contrats du travail. Chacune des parties du contrat, soit l'employeur et le salarié, reprend sa liberté. Non, il ne reste aucun lien entre les deux parties, entre l'employeur et l'employé. Et concernant la suspension des contrats de travail, c'est a pour effet de modifier temporairement les obligations de l'employeur et du salarié. Donc, pour quelques causes, mais la relation entre l'employeur et l'employé, il reste en cours. Il reste en cours entre les deux. Il reste toujours un lien entre les deux parties. Une relation. La suspension est effectuée pour quelques causes. Les causes ou les cas d'existence de la cessation de la suspension du contrat de travail, c'est le service militaire. L'appel au service militaire. Mais l'appel au service militaire parce que les conditions ont été changées. On laisse d'autres conditions. Le service militaire. Deuxième élément, c'est la maladie de longue durée. Une personne malade pour une longue durée, l'employeur va arrêter temporairement son contrat de travail. الكونترا ديالو غتوقف حتى يستأنف العمل وترجع ثاني من جديد. غتدخل des changements temporaires au niveau des obligations ما بين l'employeur et le salarié. La mise à pied. La mise à pied, c'est l'arrêt temporaire du travail. C'est l'arrêt temporaire de travail au maximum de 8 jours. La mise à pied, c'est une sanction donnée par l'employeur à son salarié dans le cas d'une faute quelconque. Le degré de la faute. Le reste mise à pied. Mais dans ce cas, mise à pied pour chômage technique temporaire. Un salarié quelconque pour temporairement pour le chômage technique. C'est l'arrêt de temporaire. Ce n'est pas une sanction, mais suite à la crise ou suite à la conjoncture économique. Le contrat du salarié pendant une période quelconque ou là, temporairement. Le cas de force majeure, c'est l'incendie. L'incendie de l'entreprise. L'entreprise. Des machines en panne. Les machines de l'entreprise. Donc c'est une force majeure. Mais dans ce cas, la conjonction actuelle, c'est le virus de Corona. Elle va arrêter l'entreprise ou arrêter quelques contrats, les contrats de quelques salariés. Enfin, c'est une conjoncture. C'est une conjoncture de santé maintenant. Des ظروف صحية غتوقف le contrat dans plusieurs entreprises. Mais le cas de suspension, la différence entre le contrat de la cessation, la cessation, le salarié, il fait encore partie du salarié. Il reste un salarié ou fait partie du personnel le personnel de l'entreprise pendant la suspension des contrats de travail. Maintenant, la cessation des contrats à durée déterminée. La résiliation des contrats à durée déterminée. La résiliation des contrats, le contrat à durée déterminée a une date début et une date fin. ملي غتسالي لا دات ملي غتوصل لا دات فان ولا لو تيرم فيكس
des contrats à durée déterminée, غتحبس le contrat, غدير la cessation, غدير la résiliation. Ou s'il y a une clause tacite dans le contrat, l'employeur et les salariés داروا واحد la clause, داروا واحد البوند، واحد الماده في لو كونترا، منها توقف منها دير لو كونترا، سي كلوز دو تاسيت ريكونديكسيون، عرفتي راه فهمني، باش توقف لو كونترا، باش دير لا ريزيلياسيون دو كونترا اون كا دين كوز كيلكونك. هاد افون l'arrivée du terme, il a fait avant la date fin du contrat. Il a fait le contrat à durée déterminée avant la date fin. Le contrat ne peut pas prendre fin que par l'accord des parties ou par décision de justice. Le contrat à durée déterminée, le CDD la rédialise avant le terme normal, avant la date fin, peut être effectué par l'une des deux parties ou par une décision de justice ou en cas de faute, en cas de motif ou en cas de faute grave. L'un des parties peut mettre fin à ou l'un des parties mettre fin à du contrat de travail. هنا ملي كتوقف le contrat avant la date fin, le tribunal va apprécier ou estimer les dommages d'intérêt de la rupture. Les indemnités de licenciement. L'indemnité de licenciement fait le cas de l'arrêt de contrat avant la date fin. La cessation des contrats à durée indéterminée. S'il y a une durée indéterminée, ça sera la volonté de l'un des deux parties. L'un des deux parties ou les deux parties vont décider d'arrêter le contrat, de résilier le contrat à durée indéterminée. Dans n'importe quel moment, soit l'employeur, soit le salarié va arrêter le contrat, soit par une demande de démission, soit par un licenciement. La démission était fixée, c'est une volonté de salarié. Le salarié va demander une démission, dépose une demande de démission de l'entreprise. Ou là, le licenciement, c'est une action effectuée par l'employeur. L'employeur qui décide de licencier le salarié suite à une faute quelconque. Toutefois, le législateur marocain, les tribunaux vont limiter la rupture abusive du contrat de travail. La rupture abusive, ça c'est le licenciement abusif. En prévoyant les entreprises de respecter le délai de préavis. Le délai de préavis avant la cessation du contrat, avant la résiliation des contrats de travail. qui يحدوا le licenciement abusif. ما كيبغيوش الطرد التعسفي وكيطالبوا سميتو l'ensemble, soit les salariés, soit l'employeur, de respecter le délai de préavis avant la résiliation du contrat. Après le délai de préavis, la rupture abusive des contrats. Concernant la rupture abusive des contrats ou le licenciement abusif des salariés, dans ce cas, la décision est prise par l'employeur. L'employeur qui a décidé de licencier le salarié, par exemple, à cause de ses opinions syndicales. De des opinions syndicales quelconques, mais l'employeur va licencier le salarié. Et dans ce cas, le salarié a droit à des dommages d'intérêt, en plus de l'indemnité de préavis. Le délai de préavis. Concernant le délai de préavis pour
pour éviter les inconvénients de la rupture des contrats, la rupture brusque d'un contrat de travail. Le législateur marocain حدد le salarié ou l'employeur باش يديروا un délai de préavis, soit pour le licenciement, soit pour la démission. Le délai de préavis va respecté par l'employeur ou par les salariés. Le délai de préavis كتحيد لنا هذا l'arrêt 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 presque d'un contrat de travail, توقيف المفاجئ ديال لو contrat de travail باش ما ديرش la perturbation de travail dans l'entreprise, mais تكونش une perturbation soit pour l'employeur soit pour le salarié. Le délai de préavis pour l'employeur c'est de trouver un nouveau salarié, pour le salarié c'est de trouver un nouvel emploi. La détermination du délai de préavis dépend des grades ou la catégorie socio-professionnelle. Le salarié soit un cadre ou assimilé, soit un employé, soit un ouvrier, et aussi de l'ancienneté. Ça dépend du grade et de l'ancienneté. Pour les cadres et assimilés, le délai de préavis les cadres et assimilés, l'ancienneté, ça dépend de l'ancienneté. Et le Canada, une ancienneté moins d'un an, il a droit à un mois de délai de préavis. Si l'ancienneté entre un an et 5 ans, c'est-à-dire plus de 5 ans, plus d'un an à 5 ans. Plus d'un an à 5 ans. من عام حتى ل5 سنين, il a droit de 2 mois. Et plus de 5 ans, s'il y a une ancienneté de plus de 5 ans, il a droit à 3 mois de délai de préavis. Pour les employeurs et les ouvriers, une durée d'ancienneté moins d'un an, il a droit à 8 heures. L'ouvrier a une ancienneté moins d'un an, il a droit à 8 jours de délai de préavis. Et c'est la durée ou le délai, c'est la durée d'ancienneté entre 1 an à 5 ans, il a droit à 1 mois de délai de préavis. Et s'il y a plus de 5 ans, il a droit de 2 mois. إذا كانت عنده l'ancienneté أكثر من 5 سنين, عنده الحق في 2 mois de délai de préavis. Le délai de préavis se compte le lendemain du licenciement, le lendemain de la décision de licenciement ou de la démission. Et dans cette période de préavis, l'employeur et le salarié vont respecter les obligations d'une manière réciproque حتى كتسالي le délai de préavis, et pendant le délai de préavis, le salarié a le droit d'absenter pour la recherche d'un autre emploi. Donc, bénéficier d'une autorisation d'absence ou une permission d'absence et rémunéré comme un temps effectif, comme un temps de travail réel, comme un temps de travail effectif. غيتخلص بحال خدام اللي غتعطيه une autorisation d'absence automatiquement خاصو يتخلص. Le législateur marocain كيعطي هاد l'avantage aux salariés. La durée d'absence ou les autorisations d'absence déterminées par le législateur de 2 heures par jour, de 2 heures par jour et 8 heures par semaine, ou 30 heures dans une période de 30 jours consécutifs. كيعطيه يومين في النهار, 8 ولا 8 أيام في السيمانة, ولا كيعطيه 2 heures ساعتين في النهار, ولا 8 سوايع في السيمانة, ولا 30 heures ولا 30 ساعة في الشهر. هذه pour la recherche d'un nouveau emploi. Pour la recherche d'un nouveau emploi. باش ما يبقاش مقابل لو ديلي دو بريافي وينسى لا في بيرسونيل ديالو, ما يبقاش يقلب على كومون اوكيبي ان نوفو بوست. هاد 2 heures par jour ou 8 heures par semaine ou 30 heures par mois,
Le législateur ou le législateur, ça donne des conditions pour prendre ça 8 heures par semaine, soit 30 heures par mois. Non? C'est une distance entre l'entreprise et la ville. S'il y a une distance, de 10 km, باش بعيدة من la ville ou la municipalité, le salarié a le droit soit de prendre 2 heures soit 4 heures consécutives 2 fois par semaine, ياخد 4 سوايع في 4 سوايع par une semaine, ou 8 heures consécutives une fois dans une semaine, ياخد 8 أيام في سيمانة، ياخدها متابعة، ياخد 4 سوايع في 4 سوايع في سيمانة، ولا ياخد 8 heures consécutives dans une semaine، ياخد 8 سوايع مشروكة، ولا ياخد une durée de 30 heures pendant le mois، pendant un mois، على حساب لا ديستانس اللي كاينه. هذا تكون لا ديستانس ما بين لونتربريز ولا لا فيل ولا لا زون اندستريال تكون بعيده منها مثلا ب 10 كيلومتر، ب 10 ديال الكيلومترات، عاش ممكن يدير معاه هاد لو سيرفيس، هاد لو سيرفيس باش ياخذ 4 اور 4 اور دو فوا بار سيمين، ولا ياخذ 8 اور كونسيكوتيف بار سيمين، ولا ياخذ 30 اور بار mois. Les absences ou les autorisations d'absence sont fixées de commun accord entre l'employeur et le salarié. خاص يتفق l'employeur ou le salarié على هاد l'autorisation d'absence، ولا ديك انت غتعطيني مثلا 2 heures par jour، 2 heures ما يمكنش تعطيها ليا دو 16 heures à 18h30، de 16 heures à 18h، de 16 heures à 18h، لا ما خداماش ليه، فين غنقلب انا على هاد لو travail. Donc خاص يكون un accord commun entre l'employeur et le salarié باش ياخذ هاد l'autorisation d'absence. Pour que le salarié bénéficie cette autorisation d'absence, pour bénéficier de cette autorisation d'absence, à la recherche d'un nouveau emploi, le droit de s'absenter ou l'autorisation d'absence prend fin si le salarié trouve un nouvel emploi. Il a le salarié un nouvel emploi, ça veut dire que l'employeur doit aviser l'employeur sous peine d'interruption de préavis. Sans l'employeur il a un emploi mais il y a des autorisations d'absence. Le licenciement sans préavis. Le licenciement, le reconnaît sans délai de préavis, sans congé de préavis. Le licenciement, c'est le salarié commis une faute grave. C'est le licenciement fait à cause d'une faute grave. Et le salarié a une faute grave, c'est en cas de faute grave, le salarié peut être licencié immédiatement sans préavis. On a déjà les fautes graves, soit le vol, soit les vrais, soit le sabotage, soit l'absence non justifiée, soit l'abandon volontaire des postes. Plusieurs fautes graves. Déjà, on a l'expliqué, mais le degré de faute, c'est grave. Si c'est une faute grave. Si c'est l'ivresse, c'est une faute grave. C'est le salarié refuse de suivre l'instruction ou refuse l'exécution d'un travail, ou refuse les instructions de l'employeur soumis aux conditions de travail, ou la divulgation des secrets professionnels, là c'est une faute grave. Il y a plusieurs fautes graves. Mais le salarié licencié à cause d'une faute grave, pas de droit sur le délai de préavis. Le licenciement est effectué sans préavis.
l'indemnité de licenciement. Concernant l'indemnité de licenciement, ça concerne soit surtout le personnel permanent ou le personnel a un contrat à durée indéterminée, engagé pour un contrat indéterminé, à durée indéterminée. تكون عنده الحق في une indemnité de licenciement. Et l'indemnité de licenciement se calcule par la méthode suivante, ou les montants de l'indemnité de licenciement se détermine à partir de l'ancienneté du salarié. Pour les salariés à une ancienneté de 5 ans, pour les 5 premières années d'ancienneté, il y a 96 heures de salaire par an. 96 heures de salaire par an. de 96 ساعة 96 ساعة في العام. إلا كانت عندو une ancienneté de 5 ans. كانت عندو une ancienneté de 10 ans. 144 heures de salaire par an. 5 سنين الثانية من 6 سنين حتى 10 سنين غياخد 144 heures de salaire par an. و5 سنين الأولانية غياخد عليها 96 heures fois 96 heures de salaire par an. 5 سنين الأولى ياخد عليها 96 ساعة في العام، و 5 سنين الثانية من 6 سنين كيبدا ياخد 144 ساعة في العام، و 5 سنين الثالثة ياخد 192 ساعة دو سالير بار أون من 11 حتى ل 15. وملي غيفوت 15 العام دونسيانتي غتولي عنده 240 heures de salaire par an. 240 heures de salaire par an pour la période allant au-delà de la 15e année. De la 15e année. ولا كان ان سالاريي غنجريو عليه وعندو 15 عام دونسيانتي كياخد 96 ساعة في 5 سنين الأولى على كل عام، و 144 ساعة في 5 سنين الثانية على كل عام، وفي 5 سنين الثالثة ياخد 192 ساعة على كل عام في 5 سنين الثالثة، وفوق فوق من 15 عام كيبدا ياخد على داكشي اللي فوق 15 عام 240 ساعة في العام. نشوفوا ان exemple. Un salarié ayant travaillé pendant 18 ans et 3 mois a été licencié, sachant que le taux moyen horaire est de 15 dirhams. On va calculer l'indemnité de licenciement de cet employé. L'employé غنحسب ليه l'indemnité de licenciement. Le salarié رينا عليه تا ولات عنده une ancienneté de 18 ans et 3 mois وكيتخلص ديما un taux horaire. كيتخلص un taux horaire ولا le taux moyen horaire c'est 15 dirhams. فات 18 عام حسبنا ليه le taux moyen horaire ديالو c'est 15 dirhams. عارفين كيفاش نحسبوا لا موين؟ كناخدو كل عام شحال كان كيتخلص في الساعة على كل عام، وفي الآخر كنجمعهم ونقسم على لا ديغي باش نلقى لو طو مويان اوغيغ ديال الساعة. سي 15 درهم باغ اور. 15 درهم باغ اور. خاصني باغ اور. 15 درهم باغ اور. هاد اللي غنشوف لا سوليسيون. لو بروميير élément à déterminer c'est les heures. Pour les 5 premières années c'est 96 في 5 سنين الأولى غادي 96 ساعة، و 96 ساعة قلنا على كل عام. في 5 سنين الأولى 96 في 5 480. في 5 سنين الثانية 644. في 5 سنين الثانية من 6 سنين حتى ل 10 سنين 144 في 5 720. في 5 سنين الثالثة 192 فوا 5 من 11 حتى ل 15 عام 960 ساعة اللي غياخد في 5 سنين الثالثة. 5 سنين الأولى حسبنا ليه 480، في 5 سنين الثانية حسبنا ليه 720، في 5 سنين الثالثة حسبنا ليه 960، وفي اللي غيبقى سي 3 ans et 3 mois. كنحسب 3 ans بوحدها 240 في 3 تعطيني 720 بالنسبة 3 ans من 16 17 18 تعطيني 700 في 720 اور.
Mais 240 heures fois 3 ans. 240 heures fois 3 ans, ça a été 720 heures. On va se prendre 3 mois. On a dit 240, c'est pour une année. Pour une année. Ou l'année fait 12 mois. Donc on va diviser 240 sur 12 fois 3 mois. Pour les 3 mois qui restent, 240 heures sur 12. نعرف شحال يكون عندي le nombre des jours pour un mois, c'est 240 sur 12 fois 3 mois. Ça تعطيني 60 heures هي اللي غتكون خاصة بهاد 3 mois. 60 heures. بعد 3 mois اللي فوق 18 فيها 60 heures. وحيد داخلة في لا dernière tranche راه فيها 240 rémunéré par 240. Donc le nombre des jours c'est 480 plus 720 plus 960 plus 720 plus 60. C'est le nombre des jours. C'est 2940 heures. Ou à 2940 heures, on va multiplier fois le taux moyen horaire. Fois le taux moyen horaire. C'est 2940 fois 15, ça fait 44 100. C'est 44 100. C'est l'indemnité de licenciement de ce salarié. 44 100. Quand la résiliation, c'est amical, mais l'employeur ou l'employé. Mais il a le tribunal qui dit des dommages d'intérêt, qui dit des dommages psychiques, parce que l'indemnité de licenciement. حيث ما يمكنش واحد خدام 18 ans et 3 mois تخرج ليه 44 100 comme une indemnité de licenciement. وفينا les dommages psychiques اللي غتحدد باش تعوض لهذا لو سالاري سي لا بيرت دومبلوا. احنا باش نحسبوها نعرفوا راه 44 100 الا كانت لا ريزيلياسيون اميكال. Là c'est l'indemnité, le montant de l'indemnité de licenciement. Pour l'élément suivant, c'est le certificat de travail. Ce sont les conséquences de la résiliation des contrats à durée indéterminée. Il y a l'indemnité de licenciement, le certificat de travail et le reçu de solde de compte et le délai de préavis. Il y a 4 éléments. Quand le contrat a durée indéterminée, les conséquences d'il y a là, c'est le délai de préavis ou le congé de préavis, l'indemnité de licenciement, le certificat de travail et le solde de tout compte. Concernant le certificat de travail, le salarié licencié a le droit sur un certificat de travail. Le certificat de travail contient la date de recrutement, la date de licence, la date de début de travail dans l'entreprise et la date d'arrêt de travail dans l'entreprise et le poste occupé dans l'entreprise. Le certificat de travail a donné aux salariés 8 jours au maximum de 8 jours pour un délai maximum de 8 jours de l'arrêt du contrat. Le certificat de travail matérialise l'expérience du salarié dans un poste. Le certificat de travail, le salarié justifiait son expérience dans le poste chez une autre entreprise. Une autre entreprise ou s'il demande un travail chez une autre entreprise, le certificat de travail va matérialiser son expérience dans le poste occupé dans l'entreprise. شنو تعرف يدير l'entreprise. Pour le solde de tout compte, concernant le solde de compte ou le reçu pour solde de tout compte, le document délivré par le salarié à son employeur, le reçu pour solde de tout compte هو لسه كنسمعوا حنا الحساب ديالو راه خدا الحساب ديالو خاصو يسيني هذا الحساب ديالو مع لا كانت عنده l'association des contrats de travail pour quelque cause afin de s'acquitter de tout paiement envers lui. بانه صافي خدا الحساب ديالو كله من عند l'employeur ديالو. وهذا le reçu pour solde de tout compte doit mentionner la somme totale
كاع داكشي اللي غيشد لا somme totale versée pour solde de tout compte avec indication détaillée de paiement. داكشي اللي غيشد في لو détail de paiement. هذا concerne l'indemnité de licenciement. هذا concerne le règlement des congés payés. هذا concerne le règlement des jours fériés. هذا concerne le règlement des fêtes religieuses ou des fêtes nationales. Pour deuxième élément mentionné par le reçu pour solde de tout compte, c'est le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractère lisible. سقوط لو ديلي ديال سقوط الحق مثلا في المتابعه فيكسي على 60 جوغ الا تنادم مع لو سالاري يتنادم مع الحال ولا شي حاجه كتكون هاد 60 جوغ راه ليزي ا كاركتير ليزيبل كتكون باينه او نيفو دو روسي بور سول دو تو كونت. بور troisième, c'est la signature de reçu pour solde de tout compte. خاصها تكون هاد لا signature précédée par la mention lu et approuvé. lu et approuvé. وتابعها لو نو برينون ديالو عاد باش لا سيناتور باش تسمى راه خدا لو روسي بور سول دو تو كونت بانه مبقى كيسال حتى شي حاجه لونتربريز كيعترف صافي راه مبقى كيسال حتى حاجه لونتربريز. قرأ وصدق، قرأ ووقع.